Retour de l'anecdote du jour aujourd'hui avec Thibaut Moulin, joueur du club de Xanthi en Grèce. Il est avec moi. Bonjour Thibaut, merci de m'accorder ton temps en tout cas. Non, bonjour à vous, merci de m'accorder justement cette interview. C'est Romain Grange qui t'a désigné. Est-ce que tu as quelques mots à lui dire déjà? Tout simplement, je le remercie de m'avoir désigné. C'est vrai qu'on est très très proches dans la vie de tous les jours, malgré qu'on ait joué ensemble. Mais non, c'est un très 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 bon ami dans le football et dans la vie de tous les jours. Une belle paire de pétanqueurs alors, si j'ai bien compris. Ouais, on a un bon petit passé au niveau de la pétanque. C'était mon petit partenaire de jeu, donc du coup, malgré qu'on s'entend bien dans la vie, on était aussi partenaire du foot et aussi de la pétanque. On va commencer par faire un petit retour sur ta carrière. Alors toi, tu as beaucoup voyagé. Tu es formé à Caen à l'âge de 14 ans et tu signes ton premier contrat pro en 2010. Tes débuts sont convaincants en Ligue 2. Tu es même appelé en équipe de France Espoir en 2011. Alors après avoir joué avec ton club formateur, tu pars du côté de Châteauroux et du Clermont Foot. Tu signes en Belgique après à Waasland Beveren en étant libre. Tu fais une petite année dans le plat pays et tu pars en direction du Legia Varsovie en Pologne. Alors là-bas, tu découvres la Ligue Europa, la Ligue des Champions même. Tu gagnes ta place pendant 2 années, puis tu files après en Grèce, au PAOK Salonique. Alors prêté d'abord en Turquie à Ankara Gucci, tu vas après du côté de Xanthi, ton club actuel, de Xanthi, pardon, ton club actuel. Thibaut, tu es sûrement l'invité, et c'est même sûr, tu es l'invité qui a connu le plus de pays en tant que joueur. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Est-ce que c'était une volonté au départ d'autant voyager? Une volonté, non. J'ai réussi à jouer en France un petit peu au début de ma carrière. J'ai vu que les portes étaient très très vite fermées en France du coup, parce que j'ai joué en Ligue 2, je voulais aller évoluer en Ligue 1. Et en Ligue 1, on te dit que tu n'as pas encore le niveau, mais tu peux être un bon remplaçant. Donc moi, je voulais jouer en première division et j'ai eu l'opportunité d'aller jouer en Belgique. Et ça a été concluant du coup, donc je suis très content d'avoir fait ce choix parce que j'aurais pas eu la carrière que j'aurais eu aujourd'hui tout simplement. En 2016, avec le Legia Varsovie, tu as rencontré le Real Madrid en Ligue des Champions. Alors le score final 3-3, mais c'est toi qui marques le but du 3-2 pour le Legia. Alors qu'est-ce que ça fait de commencer à Caen et de marquer un but au final contre Keylor Navas? Non, pour moi, c'était une fierté de pouvoir déjà jouer cette compétition et en plus jouer le Real Madrid qui l'avait gagné cette année-là. Après, non, c'est une fierté d'avoir réussi, on va dire, parce que malgré tout, c'était un aboutissement de pouvoir jouer la plus haute compétition européenne. Mais non, pour moi, je suis content. Mes choix ont porté ses fruits à ce moment-là d'avoir quitté la Belgique pour aller en Pologne. Beaucoup de personnes m'ont dit que j'allais repartir en retraite pour aller jouer dans le championnat polonais. Et moi, voilà, j'avais cet objectif de jouer au moins la Ligue Europa ou la Ligue des Champions. Et cette année-là, on l'a fait tous ensemble avec l'équipe du Legia Varsovie. Tu as repris les entraînements en Grèce là aujourd'hui. Alors comment ça se passe là-bas, la pandémie? Est-ce que le championnat compte reprendre? On a repris les entraînements depuis 2 semaines maintenant, un peu plus de 2 semaines. La pandémie ici, elle n'a pas été du tout comme en France. Il y a eu, je crois, que 143 ou 153 morts. Ouais, c'est vrai que c'est un pays qui a été moins touché que d'autres. Ouais, épargné du coup de tout. Donc du coup ici, la vie elle reprend plus vite qu'en France. Donc oui, le championnat va reprendre, je crois, le 6 ou 7 juin, la première journée pour les playoffs. Donc du coup, non, on va reprendre. Ici, personnellement, quand je suis rentré, donc j'étais en France pour le confinement. Je suis rentré en Grèce pour les entraînements et ici, je vois pas. Ok, il y a les gestes barrières, mais tout est ouvert. On peut aller prendre un café, on peut aller manger. À partir de lundi, les restaurants ils ouvrent. Donc du coup, la vie recommence comme normalement ici, quoi. Une vie bien différente de la France. Justement, qu'est-ce que toi, t'en as pensé de cette gestion de la crise sanitaire en France? Est-ce que tu comprends l'arrêt de la saison en Ligue 1 et en Ligue 2? Ouais, je peux le comprendre parce que c'est quand même notre vie qui est en jeu du coup. Donc faut faire attention et surtout qu'en France, la pandémie elle a été vraiment très très forte comparée par exemple à la Grèce. Donc ouais, je pense que c'est important d'abord la santé de tout le monde. Faut privilégier ça. Après, c'est sûr que économiquement ça va faire mal au football français, mais je pense que en France, on a les ressources pour pouvoir faire face à tout ça du coup, je pense. Et au niveau des championnats, on parle beaucoup du niveau du foot français qui serait assez faible. Est-ce que toi, tu as vu des différences majeures avec les autres championnats? Pas forcément. Moi, j'ai commencé la Ligue 1, j'avais joué, je crois, en 2010, ou 2009, 2010. 2010 contre Auxerre, si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça remonte quand même assez loin. Donc, le championnat était très, très physique à l'époque. Et aussi très tactique, très technique. Je sais pas à quel niveau il est actuellement, mais à mon époque, c'était un championnat qui est très, 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 très fort. Ouais. Je pense que la France n'a rien à envier aux autres championnats. Hein.
Donc il faut arrêter de dire que le foot français est en méforme, quoi. Non, il est très très fort et la formation en France est bien meilleure qu'ailleurs. Donc du coup, on va pas, les Français sont jamais contents, mais personnellement, le championnat français est très 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 bon. Bon, c'est le moment de ton anecdote, Thibaut. Alors on t'écoute. Simplement, mon but en Ligue des Champions contre le Real Madrid, pour moi, c'était quelque chose d'incroyable, surtout avec le parcours que j'ai fait avant et que je continue à faire. C'est le moment le plus merveilleux de ma carrière, du coup, donc voilà, j'en suis fier et je peux que être reconnaissant auprès de ma famille qui m'ont aidé à réussir à arriver jusqu'à là. Et j'ai lu quelques articles aussi sur Internet, il paraît que tu as versé quelques larmes après le but. Non, j'étais ému parce que malgré tout, il y a 3 ans avant, je jouais en Ligue 2. De pouvoir jouer déjà avec des champions, c'était bien, et de pouvoir marquer contre le Real Madrid, et surtout qu'il y avait Zinedine Zidane sur le banc, voilà, c'était comme un idole pour moi en étant français. Donc du coup, voilà, c'était que du bonheur du coup pour moi. Tu as pu récupérer un maillot à la fin du match? Ben, j'ai récupéré le maillot de Varane parce qu'on a joué ensemble en équipe de France Espoir. Et du coup, j'ai récupéré aussi le match retour Toni Kroos. D'accord, oui, des beaux maillots, quoi. Des très très bons maillots à garder. Maintenant, c'est à toi de désigner le prochain invité, Thibaut. Alors, qui est le grand élu? Non, je vais nommer Aymeric Duduit, un ancien joueur de foot qui a été formé avec moi au SMK. Et quoi que je dise, c'est un mec qui est très très fort mentalement. Il revient de longues blessures et surtout des blessures sérieuses. Donc non, j'étais avec lui, je l'ai accompagné toute sa formation du coup, parce qu'il est un petit peu plus jeune que moi. Et on a grandi ensemble, on se voit toujours. Il est venu pour mon anniversaire de mes 30 ans, donc pour moi c'est comme un petit frère, donc du coup je vais le nommer pour la prochaine émission pour toi. Un joueur qui va découvrir la Ligue 2 avec Dunkerque, du coup. C'est ça, malgré qu'il a déjà joué en Ligue 2 dans les années précédentes, mais du coup oui, je suis content pour lui qu'il retrouve le niveau professionnel et surtout la Ligue 2 pour qu'il montre ses qualités. Eh bien, écoute, on espère l'avoir rapidement dans l'anecdote du jour. Avant de te laisser, je tiens à remercier déjà toutes les personnes qui suivent la série depuis le début. En ce moment, certains invités sont en attente, nombreux sont prévus. On a Cyril Dumoulin, le gardien de handball, Karim Souchu, le basketteur. Bon, après, depuis le déconfinement, comme tout le monde, le temps se fait plus rare. Donc, le rythme va forcément baisser avec les vidéos. Merci Thibaut, en tout cas, pour ce moment. Je te souhaite une très bonne reprise en Grèce et puis le meilleur pour la fin de ta carrière, tout simplement. C'est gentil, merci à vous de m'avoir accordé un petit moment. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.